Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine en notre compagnie. Nous, on est bien en tout cas et on veut continuer cette semaine d'équipement dans le combat spirituel. Et aujourd'hui, on va parler de la foi, de croire jusqu'à l'exaucement. Même si c'est long, même si ça prend du temps, notre foi doit rester la même. Et vous le savez, cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir avec nous une invitée, Audrey Mac est avec nous et Nadine. Salut mesdames. Salut Audrey, Evelyne. Ça va bien? Première fois de la semaine que tu es avec nous. Oui, on a fait J'ai essayé d'être équitable. Hein. Ouais, parce que tout le monde veut être avec Audrey. C'est ça, vous êtes battus, donc on va essayer chacun son tour. Merci Evelyne, merci. Ça va toi Audrey? Ça va super, hein. C'est des moments forts. Ma prière, c'est que les gens soient vraiment touchés, équipés et qu'ils sortent de ces émissions vraiment avec des solutions. Amen, c'est ce qu'on veut, c'est clairement ce qu'on veut, sinon ça sert un petit peu à rien. C'est juste des choses intellectuelles, du bourrage de crâne, entre guillemets, mais le but, c'est des révélations, des solutions et des fruits, surtout. Et pour ce faire, Audrey, tu as une grosse responsabilité aujourd'hui. Tu vas nous dire comment tenir ferme quand rien ne semble s'améliorer, il n'y a rien qui bouge. Ce sera ta rubrique de tout à l'heure. Oui, très souvent, c'est quelque chose que j'entends souvent, les gens qui me disent « mais j'ai tout fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait tout, et rien qui se passe ». Alors, dans notre conseil du coach, je vais vraiment donner des clés et de savoir vraiment comment bouger les choses pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ouais. Parce que tout le monde peut commencer, mais nous voulons finir. Amen. Amen. Et aboutir à la victoire. Yes, c'est ça qu'on veut. Amen. Eh bien, cette émission s'annonce de nouveau très très riche. Alors, on va commencer tout de suite avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Amen, amen, amen. J'étais vraiment interpellée parce qu'Audrey a dit, quand elle a dit que commencer, c'est une chose, mais terminer, c'est ça le plus important. Et des fois, on se fatigue en chemin, on se décourage, on a cru au début, mais pas jusqu'à la fin, pas jusqu'à l'exaucement. Et aujourd'hui, on veut vous encourager, vous exhorter à croire jusqu'à l'exaucement. Et il y a une dame qui a cru jusqu'à l'exaucement, elle s'appelle Anne, et elle a fait cette déclaration dans 1 Samuel 1 au verset 27. « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. » Quelle belle parole. Et c'est beau d'arriver à la fin de dire « Ah là, voilà, voici la personne pour laquelle je priais, voici le sujet pour lequel je priais, voici la percée que j'attendais, et là, voilà, Dieu l'a fait. » Mais c'est une chose d'avoir la réponse, mais avant la réponse, il y a l'attente. Et c'est à ce moment-là que c'est compliqué. Quand on est en train d'attendre, quand on a des questionnements, est-ce que Dieu va le faire? Est-ce qu'il m'a oublié? Quand est-ce que ça va arriver? Pourquoi c'est pas encore arrivé? Et si, et si, et si? Et on se pose 1 million de questions et le temps semble long. On a l'impression que les autres ont déjà avancé, que les autres ont déjà eu leur percée. Mais pourquoi lui, il a eu et pas moi? Et elle n'a pas eu. Est-ce que ça veut dire parce qu'elle n'a pas eu, moi aussi je n'aurais pas, etc., etc. Et ces questionnements-là, dans le temps d'attente, sont en train de nous pourrir la vie et nous empêcher peut-être des fois même de persévérer jusqu'au bout parce qu'on se décourage. Mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui à enlever de votre esprit, de vos pensées, les et si, et peut-être, et plutôt mettre le mot quand. Parce que c'est une question de quand. Dieu va le faire. Quand il va le faire selon son timing, mais Dieu va le faire, c'est une certitude et vous devez croire jusqu'à la fin. Et dans la parole de Dieu, on a énormément d'exemples des gens qui ont cru jusqu'à la fin. La Bible dit dans Hébreux que Sarah a cru en la fidélité de Dieu. Et elle a obtenu cette promesse, elle a obtenu Isaac. Abraham a cru contre toute espérance. La femme à la perte de sang, 12 ans, alors qu'elle a perdu tout son argent auprès de plusieurs médecins. À un moment donné, elle a entendu parler de Jésus. Et elle a cru que lui, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Ce n'est pas juste un prophète. C'est celui qui a la capacité de me donner cette guérison dont j'attendais, et elle est allée vers Jésus. Jésus n'est pas allé vers elle, c'est elle qui est allée vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas laissé le temps d'attendre les 12 ans, voler toute son espérance. Elle avait encore un peu d'espérance. Il lui a donné le courage d'écouter, d'entendre parler de Jésus, de dire « Ah tiens, il y a quelqu'un qui se promène ici dans notre ville qui est différent des autres, je vais y aller. » Et elle s'est dit en elle-même, en touchant le bord de son vêtement, « Je serai guérie. » Et ma prière est que vous puissiez vous dire en vous-même, en suivant
suivant cette émission, en suivant le conseil du coach qu'Audrey va faire tout à l'heure, je vais recevoir la révélation qui va me permettre de saisir ma guérison. Amen, amen. Moi, je trouve ça tellement beau de voir, oui, comme cette femme à la perte de sang, quelqu'un qui croit encore, en fait, qui a cette foi suffisamment forte pour foncer et faire quelque chose de fou, aussi fou que d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus au milieu de cette foule. Il n'y a rien de plus beau. Et en fait, c'est ça, c'est une foi qui est démontrée, une foi qui passe à l'action. Le problème, c'est que quand ça tarde, on a, comme on le disait en début d'émission, au début, on a appris quelque chose, une mauvaise nouvelle, et non, on tient ferme, on a le bon langage, on a la bonne façon de penser, on est solide. Mais quand le temps commence à avancer, les mois passent, voire les années qui passent, peu à peu, il y a le doute qui vient. Petit à petit, et ce doute va grignoter notre foi. Il ne peut pas y avoir du doute et de la foi en même temps. Donc, plus le doute grandit, plus la foi diminue jusqu'à grignoter complètement notre foi. Et c'est là où il faut être super vigilant. Dans ces moments d'attente, comme tu le disais dans ta pensée, est-ce que vraiment? Est-ce que si? Est-ce que ça? Pourquoi si? Pourquoi ça? Toutes ces questions qui viennent nous poser des problèmes, sans parler des gens autour de nous qui viennent et dire comment ça va? Est-ce que ça avance? Ah, vous n'avez toujours pas d'enfant? Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Vous savez, ces questions-là qui arrivent comme un poignard dans ton cœur. Et tout ça va faire que peu à peu, notre foi va s'étioler, va diminuer. Et là où on était convaincus au début, petit à petit, on l'est un peu moins. Et c'est une émission aussi mise en garde, entre guillemets, pour vous dire faites attention, parce que le doute va vouloir s'installer. Le doute va vouloir venir prendre place dans vos pensées et dire peut-être que finalement, moi, ça ne m'arrivera pas. Peut-être que les autres le vivent, mais moi pas. Et peut-être que je ne suis pas assez ci et pas assez ça. Et le doute va prendre place. C'est un tueur de foi. Faites vraiment attention à ça. Ouais. Et j'aime bien, tu as fini avec la parole foi. Je crois que ça a été on commence dans la foi, mais c'est là où je veux poser la question. Vraiment, est-ce qu'on commence vraiment dans la foi? Oui, c'est vrai. Parce que souvent, on commence avec un désir, mais le désir, c'est différent de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est une confiance en Dieu. Et comment est-ce que la foi vient? La foi vient de ce que l'on entend. Alors déjà, au commencement, je voudrais encourager les gens, et on en a parlé, c'est une relation avec un Dieu vivant, un Dieu qui parle. Alors, allez vers Dieu pour entendre. Moi, j'aime bien l'exemple de Jésus. Quand il avait besoin d'un miracle, Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, voyez ce gars là-bas, allez vers lui. Ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Et qu'est-ce que les serviteurs ont fait? Ils sont allés vers Jésus, ils ont entendu. Et ce que Jésus leur a dit de faire, remplissez les outres avec de l'eau qui n'avait aucun sens, jusqu'au bord, prenez une coupe, allez le montrer au maître de cérémonie. Ça n'avait aucun sens, mais ils ont entendu, ils sont allés vers Jésus, ils ont entendu, ils ont obéi. Et c'est là la foi. Et on doit aller vers Dieu. Et la foi, c'est pas simplement, on se dit, c'est 10 clés pour ceci, 4 méthodes pour la foi, croire. Non, la foi, c'est ce qui va vaincre le monde. La foi, c'est ce qui va nous faire obtenir notre guérison, notre victoire, ce dont nous avons besoin. Et c'est là où on doit commencer, avec cette conviction, cette parole, de savoir qu'on a la chose. Et il y a un verset, moi, je crois, qui est clé. Dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est là où on commence. On va vers Dieu, on lui demande et on obtient une conviction, une parole, et c'est là où on commence. Parce que moi, je dis toujours, on lance une fusée, mais si elle commence pas au bon endroit, la fusée, elle va finir où? Elle va dévier. À l'autre bout, au lieu d'aller sur la Lune, elle va aller sur Mars. Parce qu'elle a commencé au mauvais endroit. Et les gens, ils sont fatigués, ils sont là parce qu'ils ont mal commencé, ils n'ont pas commencé. Ils ont commencé avec peut-être des méthodes en croyant que la foi, c'était faire ceci, faire cela. Or que la foi, c'est une relation avec Dieu où on lui parle, on lui demande, on l'écoute, il nous parle. Et ce qu'il nous dit de faire, on le fait. On a cette conviction, comme on a parlé de Sarah, d'Abraham. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Commencer au bon endroit, avec
avec une conviction qui vient d'avoir entendu, de savoir que, par exemple, la guérison, on doit aller dans la parole, parler à Dieu, aller et découvrir, c'est pour moi, c'est la volonté de Dieu. Et quand on sait, c'est la volonté de Dieu, on a cette conviction et on commence au bon endroit afin de pouvoir aboutir au bon endroit. C'est ça, c'est ça. Et tu parles de Sarah et d'Abraham. On en a parlé un petit peu toute la semaine, mais finalement, c'est sûr qu'en termes de longues attentes, eux, ils ont une maîtrise dans ce domaine-là. Et notre verset parle d'eux, justement. Romains 4, au verset 20 et 21, qui est notre verset du jour. Il nous parle d'Abraham qui n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est ça l'élément clé, la pleine conviction. Et si on reprend ce que tu dis, est-ce qu'au départ, j'ai cette pleine conviction? Est-ce que vraiment je sais que Dieu va intervenir dans ma situation? Ou est-ce que, comme tu le disais, c'est une espérance, un espoir, peut-être que... Mais est-ce que j'ai cette pleine conviction? Je crois que si Abraham n'avait pas eu cette conviction, il n'aurait pas tenu sur la longueur. Il aurait renoncé, il aurait dit non, en fait, j'ai halluciné ce soir-là. Les étoiles et les grains de sable, c'est pas pour moi. Mais non, il avait cette conviction et c'est ce qui fait qu'on tient. C'est parce qu'on a cette certitude. Absolument. Et la conviction, elle est personnelle. Oui. Et je crois que beaucoup de gens aussi commencent avec la foi des autres. Ils ont cru parce que quelqu'un l'a dit, Dieu le fait. Oui. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas cette conviction-là. Et du coup, c'est comme ça dans le chemin, ils arrivent à se fatiguer, à se décourager parce que ce n'était pas une conviction vraiment. C'était un encouragement que quelqu'un leur a dit, etc. Mais eux n'ont jamais eu cette validation, ne sont pas allés chercher cette confirmation dans la parole, dans la présence de Dieu. Et je me rappelle, parce qu'on se disait de parler de certaines anecdotes, et je pensais avant quand on avait laissé mon histoire. Et dans C'est mon histoire, on a écouté tellement de témoignages de Dieu qui fait des choses extraordinaires. Et je me rappelle particulièrement d'un témoignage d'un monsieur qui s'appelle Tony, qui avait été guéri de la sclérose en plaques. Et Tony a cru. Mais simplement, tu vois, tu parlais de 4 clés, de 20, ceci, non. Lui, il n'était même pas sauvé. Il est rentré en contact avec un chrétien qui lui a dit que oui, Dieu guérit. Et il a juste cru. Et tout simplement. Et c'était vraiment une foi d'un enfant, tu t'en rappelles de cette personne-là. C'était vraiment une foi simple. Et il attendait. Et en fait, ce qui était drôle, c'était le miracle n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Il y a vraiment eu tout un process. Mais dans tout ce process, il continue à croire et à attendre et Dieu s'est glorifié. Et vraiment, ça aussi, c'est une invitation de croire comme un enfant, de ne pas complexifier les choses. C'est une relation parentale, vraiment, Dieu est notre Père, et de croire et d'avoir cette conviction personnel. Et aussi, j'encourage les gens aussi à nourrir leur foi. Là, on nourrit notre foi aussi par les témoignages des autres, comme celui que je viens de raconter. Et toi aussi, tu en as certainement. Mais ça aussi, ça nous aide. Moi, des fois, à l'église, je vois des gens qui viennent avec des situations difficiles. Des fois, c'est une maladie, mais des fois, c'est juste une situation de papier, une situation d'un dossier à la cour, peu importe, un dossier scolaire. Et on les encourage en disant tout simplement, Dieu va le faire, regarde telle personne. Et quand ils reviennent plus tard, ah oui, pasteur, finalement, ça marche. Et j'ai dit, tu vois, Dieu agit en fait. Amen. Et ça, il faut se le rappeler. Dieu agit, Dieu est un Dieu de miracles, il est vivant. Ce qu'il a fait dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui. Et c'est ça, le témoignage est puissant. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si Dieu l'a fait pour un tel, il veut et il peut le faire encore. Oui. C'est comme une parole de prophétie qui dit Dieu veut le faire pour toi. Et ça commence, comme on a vu, le mot conviction. Et cette conviction vient d'une connexion avec Dieu. Que c'est pas ce que tu as entendu qu'elle est de dire, ok Dieu, qu'est-ce que pour moi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe, et d'avoir cette tout d'un coup, et ça peut venir d'une parole, d'une vision, de quoi que ce soit, ou tout d'un coup, comme Abraham qui a entendu Dieu lui parler, il l'a pas inventé. Il s'est pas réveillé un matin en disant « Oh, je veux un fils !» Non, Dieu lui a parlé, il a entendu cette conviction qui a, en fin de compte, qui l'a amené pendant 25 ans. Oui. C'est fou, hein? Non, mais c'est exceptionnel. Audrey, avant que tu passes à ta rubrique, est-ce que tu veux bien compléter? Hier, tu nous as parlé qu'à un moment donné, tu as su qu'il y avait un cancer dans ton corps. Et en fait, tu n'as pas eu une guérison spontanée, complète, du jour au lendemain. Il y a eu ce délai. Comment tu as vécu ça? C'était un cancer des os qu'on t'a diagnostiqué. On a vu une tache sur ta hanche. C'était en fin de compte un cancer métastatique, avec une métastase.
C'est-à-dire que c'était l'os qui est dans la hanche. Oui. Et il y avait une tache dans le bas de la colonne vertébrale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'avais développé de la douleur dans mon corps. Ça devenait de plus en plus aigu. Bon, moi, je dis, simplement, j'ai tiré un muscle, j'essayais de... Mais mon mari a insisté que je prenne un rendez-vous chez le docteur. Donc, j'ai pris un rendez-vous, mais quelques jours avant le rendez-vous, le Seigneur m'a réveillée à 1h du matin, 3 jours d'affilée. Finalement, le 3e jour, je me suis rendu compte que j'étais pas simplement pour prier pour quelqu'un d'autre. Donc, je suis allée dans mon salon et j'ai prié en langue. Pour toi, d'être rempli du Saint-Esprit est tellement important. J'ai prié en langue pendant, je sais pas, 20, 30, 40 minutes. Et tout d'un coup, j'ai entendu, il y a du cancer dans ton corps. Je ne savais pas quel genre de cancer. J'avais cancer, mais c'était même pas sur mon radar. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait tout ce soir-là, cette nuit-là, dans mon salon, j'ai prié en langue et le Seigneur m'a parlé. Il m'a guidée. Il m'a dit, fais ceci, fais pas cela. Il m'a donné des directives. Et là, dans mon salon, ce soir-là, je savais que je savais que je savais que je savais. J'avais cette conviction que j'étais guérie. Waouh! Et à partir de ce moment-là, il y avait... Et quand je suis allée chez le docteur, j'y suis allée en sachant que je suis guérie. Donc j'avais un sourire, j'étais pleine de gaieté. Mais ça a duré 9 mois et demi. Et quand je suis allée chez le docteur, qu'elle a fait des ERM, des IRM, et ils ont vu, elle m'a annoncé, il y a le cancer. Et moi, je le savais déjà. Tu le savais, oui. Et donc, j'ai regardé en me disant, ah, d'accord. Et puis, elle me dit, Madame Mac, vous avez bien compris. C'est grave. Elle m'a envoyée chez un oncologue qui m'a refait faire tout un tas de trucs. Et la belle chose, c'est que j'avais pris, parce que je savais que j'étais guérie. Et c'est ça, cette conviction, qui est la foi. Une foi toute simple. Et parce que je savais que j'étais déjà guérie, peu importe le temps que ça allait prendre, peu importe le biais, le parcours, je savais que j'avais déjà la guérison, la victoire. C'était point net. Mais quand elle m'a refait faire des examens, je s'est aperçue que la tumeur avait rétréci quelque peu. Donc, elle m'a donné le choix. Elle m'a dit, ou on commence le protocole, ou on vous met sous observation. Porte numéro 2, observation. Observez le cancer disparaître. Et donc, au début, elle m'a fait revenir 2 mois plus tard, après c'était 2 mois et demi, après 3 mois. Bref, dans une période de 9 mois et demi, à la fin, ça avait complètement disparu. C'est extraordinaire. Mais je dois dire que, bon, j'avais déjà eu l'IRM qui montrait que ça avait quelque peu rétréci. Oui. Mais quelque part en moi, je savais que je savais. Parce que je comprenais l'onction, comment elle fonctionne. Et je pense qu'on va en parler dans une émission suivante. Mais parce que je savais ce que l'onction faisait en mon corps, donc j'avais toujours de la douleur. Il y avait des symptômes qui étaient toujours là. Mais je savais que j'étais guérie et que l'onction était à l'œuvre en moi. Wow. Et donc, à la fin de 9 mois et demi, quand elles m'ont appris que le cancer avait disparu, et moi, j'ai dit « Alléluia ». Je savais déjà. Mais c'est vrai que pendant 9 mois et demi, mais j'étais intentionnelle aussi, parce que je savais que j'étais guérie. J'ai toujours cette chose que je dis souvent, qu'est-ce que tu ferais si tu étais guérie? Et donc, pendant tout je fixais mes yeux sur Jésus, sur la parole. Je regardais des films marrants, parce que c'est une des choses que le Saint-Esprit m'avait dit de faire. La joie du Seigneur sera ta force. Je bougeais les meubles, je transportais les cartons. Voilà, je faisais tout ce que... Parce que je savais que j'étais guérie. Mais à la fin et ça a duré pendant 9 mois et demi. Mais pendant ces 9 mois et demi, même quand j'avais de la douleur, même quand j'étais tentée de me dire... parce qu'il y avait toujours le diable qui amenait ces images. Tu vas finir dans un fauteuil roulant, tu vas jamais voyager, ton ministère c'est la fin. Et non, je me répétais ce que j'avais entendu dans mon salon ce soir-là. Et je continuais à faire ce que le Seigneur m'avait dit de faire. Et donc pendant ces 9 mois et demi, à la fin, où les docteurs ont déclaré ce que je savais, jour numéro 1.
C'est ça en fait, c'est ça que je trouve énorme, c'est que tu as cette conviction et cette conviction reste la même si les douleurs sont là, même si l'IRM dit il y a toujours une tâche, c'est toujours là, même si ça diminue un peu, mais c'est encore là. Mais toi tu dis je suis guérie et ça c'est vraiment fort et c'est ça quand on est convaincu, quand on a la foi, c'est que encore une fois on se base pas sur ce qu'on voit. En tout cas, je te laisse enchaîner parce que tu as une rubrique à faire. Je t'ai pris beaucoup de temps, mais je suis super édifiée par ton témoignage. Je suis sûre que ça vous encourage vous aussi à la maison. Allez, on va voir maintenant, même qu'on l'a déjà un petit peu expliqué, hein, mais comment tenir ferme quand rien ne semble s'améliorer. Rubrique Conseil du coach. Alors vraiment, je suis ravie de faire ce petit moment avec vous, Conseil du coach. Que faire quand la guérison ou la victoire semble tarder? Bon, déjà, j'aimerais mettre les pendules à l'heure. On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais le redire encore, que vous devez commencer à partir d'une position de victoire. Ce n'est pas « Ah, j'attends ma guérison, j'espère que non ». Vous devez commencer avec une conviction qui est tellement forte. Pourquoi? Parce qu'elle est venue de ce que Dieu vous a dit. Pas ce que vous avez entendu de quelqu'un d'autre, pas ce que vous avez vu au travers de quelqu'un, non, mais de ce que... Et on voit, c'est une relation avec un Dieu qui est vivant, qui veut vous parler, qui veut vous guider. C'est ce qu'il a fait avec moi. Il m'a réveillée, il m'a parlé, il m'a aussi guidée, il m'a donné des directives. Fais ceci, fais pas cela. Mais là, dans mon salon, toute seule, je savais que la guérison m'appartenait, qu'elle était à moi. Et que peu importe combien de temps ça allait prendre, je savais. J'étais pas déstabilisée. J'étais pas « Ah, quand est-ce que ça va venir ?» Non. Moi, la seule chose que je savais, OK, il y a eu cancer, mais je sais que je suis guérie. Peu importe. Et vous savez, c'est quelque chose qui est puissant. Parce que la Bible nous enseigne que notre foi, vous voyez, cette foi, c'est une confiance. La confiance, c'est la conviction. Amen. Cette foi doit être accompagnée de patience ou de persévérance. C'est ce que, je crois que c'est Hébreux 6,12 nous dit. Il dit, en sorte que vous ne relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Vous voyez, c'est quelque chose que l'on doit savoir. Pourquoi est-ce que notre foi doit être accompagnée de persévérance ou de patience? C'est pas parce que Dieu, il est là avec la petite carotte et il fait tarder les choses. Non, Dieu, il nous a déjà donné ce dont nous avons besoin. Nous avons reçu toutes les bénédictions en Christ. Mais nous avons un ennemi. L'ennemi de notre âme, l'ennemi de notre guérison, l'ennemi de notre bien-être. Et il va faire tout ce qu'il peut pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et moi, je vois, par exemple, il y a un exemple qui, je pense, est puissant. Se trouve dans Luc, chapitre 8, et Jésus, là, parlait de la foi, mais il a amené une illustration qui est tellement puissante et qui vraiment nous montre ce qui se passe dans les lieux spirituels que nous ne pouvons peut-être pas voir, qui est derrière les coulisses, entre guillemets. Il parle d'une petite veuve qui s'approche d'un juge inique, injuste, et Jésus précise que ce juge, il se fiche des hommes et il n'a aucune crainte de l'Éternel. Donc, on voit déjà, ce juge ne parlait pas de Dieu, mais parlait de l'ennemi. Et il raconte qu'une petite veuve connaît ses droits, elle sait ce qui lui appartient, et donc elle va vers ce juge en disant « Juge, tu vas devoir me venger et me donner ce qui m'appartient. » Et Jésus dit « Écoutez ce que ce juge inique dit. » Et qu'est-ce que ce juge, face à cette petite veuve qui s'approche vers lui, qu'est-ce qu'il dit? Dans Luc 18, verset 5, il dit « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Quand on lit ce verset, ça nous donne l'impression que Jésus nous dit « Ah, il faut mendier, demander, supplier encore jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous demandez. » Non, ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Quand on regarde
dans le grec. Je ne suis pas grec expert, mais j'ai une bonne concordance. Et qu'est-ce qu'elle nous dit quand on voit ce verset? Il dit « De peur qu'elle ne vienne sans cesse ». Ce verset, dans le grec, c'est « eis telos erkomai » et ça veut dire « venir, se tenir jusqu'à la fin ». Et Jésus parlait là de la foi, parce que dans le verset 8, il dit « Quand le Fils de l'homme revient sur la terre, va-t-il trouver de la foi ?» Et qu'est-ce que Jésus voulait nous montrer là? Quel était le point principal de cette parabole? Il nous voulait montrer que cette petite veuve, elle connaissait ses droits, ce qui lui appartenait, et elle s'est approchée vers ce juge inique qui, entre guillemets, est le diable, et elle est venue disant « Hé, entre guillemets, c'est l'évangile selon Audrey. » Elle est venue vers lui, elle s'est plantée devant sa porte, elle a dit « Je sais ce qui m'appartient, qui est à moi, et je ne vais pas partir, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas quitter jusqu'à ce que j'ai ce qui m'appartienne. » C'est l'attitude que cette veuve avait. Et c'est pour cela qu'elle avait cette décision qu'elle a prise dès le début en disant « Peu importe combien de temps ça va prendre, je refuse d'abandonner. Je vais camper devant ta porte et j'abandonne pas. » Vous voyez, c'est l'attitude que vous et moi, nous devons avoir face à notre défi, face à notre problème, notre maladie. J'aime pas dire notre maladie, la maladie, je rectifie. Elle est venue en disant « Je sais, je commence à partir d'une position de victoire, car je sais que la guérison est à moi. Je sais que la victoire est à moi. Je sais que Dieu m'a béni, donc j'ai la foi, c'est à moi, je suis remplir la case vide. » Mais vous avez dans votre cœur cette attitude « Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas... » dire, je ne vais pas quitter cette position de victoire jusqu'à ce que j'ai ce qui m'appartienne. Et écoutez ce que Jésus a dit. Écoutez ce que le juge inique a dit. De peur qu'elle ne me rompe la tête, tant qu'à faire, je vais le lui donner dès le début. Si le diable peut douter votre ténacité, s'il peut voir et comprendre que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, que vous allez refuser d'abandonner, que vous allez être comme cette petite veuve, que vous refusez d'abandonner, peu importe combien de temps ça prend, je vais vous dire un petit secret. Le diable, comme ce juge inique, va dire, tant qu'à faire, je vais abandonner, je vais lui laisser, elle va voilà, j'abandonne, parce que je sais qu'elle va pas abandonner, tant qu'à faire, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Voilà l'attitude de ténacité qu'on doit avoir. Et avec ce genre de ténacité, ça va nous amener jusqu'au bout. Amen. Et pendant tout ce parcours, j'aimerais clôturer avec un verset qui est puissant. Philippiens 1, 28. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux, ou pour lui, le diable, une preuve de perdition, mais pour nous, de salut. Si on peut avoir cette attitude de paix, de joie, parce qu'on sait qu'on a la victoire, et qu'on a cette attitude comme la petite veuve, peu importe, diable, combien de temps, ça va être la main de fer, c'est moi qui vais gagner, alors tant qu'à faire, tu vas abandonner. Si on a cette attitude de ne pas lâcher prise, parce qu'on sait qu'on a la victoire, et qu'on reste dans la paix et dans la joie, le diable va se dire, j'ai affaire à quelqu'un avec un dos de fer, tant qu'à faire... je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Et il va abandonner. Alléluia. Ça, c'est la foi qui produit. Amen. Merci, Audrey, qu'on puisse s'inspirer de cette petite veuve. Effectivement, on l'imagine en plus toute petite. C'est vrai. Une petite qui tape sur la porte, là. Mais tenace. Soyons des hommes et des femmes tenaces, ne lâchons pas. Et oui, le Seigneur est fidèle et on l'a vu lundi, il nous a donné toute autorité aussi. Et c'est à nous de nous lever et de nous servir de cette autorité. Et demain, on va parler d'une autre façon dont Dieu peut aussi nous accorder la percée. C'est par l'imposition des mains. Et Audrey, tu feras une rubrique réponse d'expert. Quelle attitude adopter pour bien recevoir l'imposition des mains? On va voir qu'on a aussi un rôle à jouer dans ces moments-là. Et oui, Dieu peut aussi passer par les autres pour nous obtenir notre percée. On en parle demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.